J'ai réussi à entrer dans la ferme expo. Il pleut, joli jour de pluie aujourd'hui. Et du coup, j'arrive dans la ferme expo pour vous montrer le stand de la communauté de communes. Voilà. Bonjour, je te laisse te présenter. Emeline Faury de Sweet Mama. Très bien. Voilà, artisan traiteur et pâtisserie. Ok. Toi, tu es basé où? Semblancé. Semblancé, depuis combien de temps? Depuis 10 ans, le 1er décembre. Ok, félicitations. Merci. Pour les 10 ans. Merci beaucoup. C'est la première fois que tu participes à Ferme Expo? C'est la première fois que je participe à Ferme Expo et c'est aussi la première fois que je participe à un concours. Ok. Voilà. Pas trop stressé, ça va? Ça va. Moins que ce matin à 7h. Là, ça va. Les pièces sont arrivées, donc entières. Oui. Donc voilà, ça va mieux. C'était ça la crainte, que ça s'arrive en petits morceaux? Qu'une crème ne monte pas, que voilà, les aléas des dernières minutes. Ok, donc là tout va bien, c'est posé, il n'y a plus qu'à maintenant. Exactement, c'est ça. Bah, bon courage en tout cas, et merci pour la participation, c'est chouette. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta proposition culinaire, oui, de ce que tu as fait? Moi j'ai fait un cupcake parce que ça nous représente bien Sweet Mama, le cupcake, voilà, ça match. Ok. J'ai fait un petit moelleux à la bière, aux pommes, cuit dans la bière avec des dés de gouda, une chantilly au gouda et une tuile un peu sous forme de dentelle. D'accord. Sweet Mama aussi c'est très rose, c'est très fille. C'est la dentelle. C'est la dentelle. C'est ce qu'on aime. Donc voilà, le petit cupcake salé, format apéro. Ok, super. Eh ben, écoute, j'ai hâte d'y goûter. Est-ce que ça a été simple avec les critères que les jeunes ont fait, ou ça a été un peu... Plus ou moins. Notre problème au départ, c'était plus d'inclure la bière dans une recette proposée à des ados. Voilà, dans la première dégustation avec format ado, on s'est dit la bière va falloir qu'on soit soft parce que voilà. Le gouda est un fromage qui est pas si simple à travailler. Complètement. Voilà, mais qui est super sympa. On a un bon produit, donc finalement ça fonctionne. Mais des appréhensions, peut-être plus que finalement des difficultés dans la réalisation. Voilà. D'accord. Ça s'est plutôt bien passé. Donc finalement, tout s'est bien déroulé. Mais j'avoue que les ados, ils ont été un peu challengeants, quoi. Enfin, c'est pas si évident. Au démarrage, tu te dis les 4 aliments, comment ça peut se travailler, voilà, quoi. Comment on va réussir à joindre les 4 pour faire quelque chose de sympa. Et finalement, moi, j'ai vraiment eu plein d'idées. Il a fallu canaliser au bout d'un moment. Ok. Au départ, j'étais partie sur un gâteau au chocolat au gouda. Ok. Voilà, qu'on a testé, mais finalement, on n'a pas le goût de gouda. Oui, d'accord. Donc, je suis repartie sur une recette salée. Okay. Mais j'aurais bien tenté l'audace d'un gâteau au chocolat au fromage. Okay. Mais ça sublimait pas le produit. D'accord. Donc, j'ai trouvé ça inutile et j'ai changé mon... Très bien. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je sais pas, c'est du coup une habitude de créer des j'aime bien. Comme ça, c'est des choses que tu apprécies faire, la création. Oui, c'est vrai que j'aime bien mettre ma patte dans mes recettes, modifier, créer. C'est mon truc. Super, très bien. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'aurai 140 questions qui viendront après. Mais je pense que déjà c'est super. Merci beaucoup, merci pour tout. Ok, merci à vous. Les résultats. Donc, Emeline, Sweet Mama. 120 points, on peut l'applaudir. Vous allez voir, c'est serré. Hein. Lorraine, 121 points. Wow. 1 point d'écart. C'est l'ail des ours, peut-être. Et puis donc, vous l'avez deviné, la vainqueuse. Bruno Le Gall, 124 points. On applaudit Bruno Le Gall. Eh bien, tu vas lui remettre les trophées avec Mauro. Tiens. Allez, Mauro, tous les... Approchez, les autres... derrière. Oui, prends-le là. Approche, Christelle. Approchez. Voilà. Aïe, si tu lui... Donc Bruno, vainqueur.
donc d'ici quelques instants, vous allez pouvoir déguster leur production. Bah bonjour, est-ce que je peux vous demander de vous présenter peut-être? Alors moi c'est Bruno Legal, je suis donc chef à domicile sur CRL, sur le nord du département, depuis 2018. Ok. Voilà. Avant j'étais gendarme pendant 31 ans. Ok, reconversion. Reconversion, retraite et donc monter ma boîte. Ok. Ma passion, la cuisine. Ok, voilà. reconversion Donc, passion. Passion, tout simplement. Je travaille que pour ma passion. Je travaille pour le plaisir et c'est tout. Donc je fais du gastro et semi-gastro de 2 à 12 personnes à l'assiette. Ok. Je travaille bien sûr que des produits frais et que des produits du terroir, quasiment. Ok. Voilà, je travaille avec beaucoup de produits du terroir, ce que je peux trouver bien sûr. Et voilà, donc depuis 2018, avec la Covid c'était un peu compliqué bien sûr. Bien sûr. Donc les gens n'invitaient plus de chef chez eux. Mais ça m'a pas gêné vu que j'avais déjà moi une retraite, il n'y a pas de souci. Donc là ouais je suis là et puis là la Comcom, je me suis investi un petit peu avec la Comcom pour justement promouvoir les produits locaux et c'est pour ça que j'ai participé à ce concours. Ok. Pour, justement et puis pour les jeunes parce que c'est vrai que Formado c'est génial quoi, c'est un super truc. Et donc je me suis mis dedans et puis bon, la preuve en est, c'est que j'ai fini premier. Bah oui, félicitations du Merci. coup, bravo. Merci. C'est la première fois que C'est la première, que c'est vous mon faites, premier, voilà, c'est mon premier concours. Ok. Voilà, c'est la première fois que je participe à un concours et je suis content d'avoir gagné. Maintenant, voilà, on est toujours content, même si on s'y attend pas, on est toujours content. Et puis voilà. Donc, Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu du coup du produit que vous avez fait? Alors le produit que j'ai fait, c'est simple. J'ai été chercher des produits. On avait 4 produits imposés la farine de sarrasin, de la bière, des pommes et le gouda. Donc le gouda, c'est simple. Sur le département, il y en a qu'un. Il est dans notre secteur. Donc voilà, c'est la ferme Cupers qui fait du gouda, des Hollandais. La bière, j'ai pris la bière de Novilla de Neuilly-Pompière. Les pommes, j'ai pris les pommes de chez monsieur et madame Moisy à Saint-Paterne-Racan. Ok. Et puis la farine du moulin du Bodonneau qui se trouve à Saint-Antoine-du-Rocher. Donc avec ça, j'ai eu pas mal de soucis, c'est surtout avec le gouda, savoir comment et où j'allais le mettre. Donc ça, c'était le plus dur. Pas évident, j'imagine. Non, pas évident du tout. Là, les jeunes, ils ont été. Ouais, je pense que ça ils n'ont pas été tendres avec vous non, dans le choix. C'est clair, mais c'est pas grave. Après, c'est le but du jeu, on va dire. Ouais. Il faut toujours qu'il y ait un petit truc, un petit challenge. Ouais. Et donc j'ai fait une pâte sucrée avec la farine de sarrasin, en mélangeant de la farine, de la poudre d'amande, du sucre, du beurre, un œuf et voilà, c'est tout. Ensuite dedans j'ai fait une mousse à la bière ambrée de Novilla, une petite mousse mélangée avec de la crème et à l'intérieur j'ai fait un insert à la pomme avec 2 sortes de pommes de chez Moisy, une purée de pommes et des petits morceaux de pommes dans l'insert de la mousse et par-dessus une petite déco avec des pommes Tentation de chez Moisy et une tuile de gouda pour finaliser le tout qui est posé dessus. Voilà. Et apparemment, ça a plu. Voilà. Oui. Tout le monde a bien apprécié. Et puis là. Mais bon, le challenge était compliqué. C'était surtout le gouda qui nous a. Et je pense que sur les trois, tous les trois, les 3 concurrents, on a eu le même souci, c'est le gouda. Difficulté avec le gouda. Voilà. Mais ça s'est bien passé. Voilà, fallait pas trop en mettre pour pas que ça prenne le dessus parce que c'est quand même du fromage et ça peut prendre le dessus vite fait. Ouais. Et puis pareil, la bière, pas qu'elle soit trop amère pour pouvoir faire goûter pour que les gens ils aient pas une amertume dans la bouche, même si la pomme ramenait un peu de sucré, voilà. Donc il fallait équilibrer les plats et c'est vrai que les doses et c'est vrai que c'était un peu compliqué. Depuis le mois de septembre, je suis dessus. J'ai fait pas mal d'essais. D'autres qui étaient moins fructueux que d'autres, mais bon, j'ai réussi à sortir quelque chose. La preuve en est, voilà, j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Félicitations encore. Merci. Moi j'ai peut-être une dernière petite question. Je sais pas si vous auriez des conseils à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans les métiers de bouche ou la restauration, la cuisine. Tout ce qui est métier de bouche et tout ça, on manque de monde forcément en ce moment. Et il faut pas hésiter parce qu'en plus la cuisine, quand on aime ça, ça se voit dans le plat, tout simplement. Moi je travaille que par passion, donc mes plats ils sont gourmands et il faut se lancer, il faut pas avoir peur parce que même si on fait des bêtises, le plat d'après on se rattrape et ça marche tout seul. C'est-à-dire on va récupérer, on va enlever peut-être qu'on a mis un peu trop de sel, mais c'est pas grave, on en remettra moins la prochaine fois. Mais voilà, faut
faut aimer ça. Quand on aime manger, on aime faire la cuisine. Bah ça passe tout seul. C'est des super métiers parce qu'on voit beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses sur tous les produits surtout. Et comme on peut mélanger beaucoup de produits, on utilise des produits du monde entier. Les gens qui mettent du poivre, le poivre, il n'y en a pas très peu en France. Donc ça vient d'ailleurs et justement c'est des produits comme ça. Et on peut travailler tous les produits comme on veut. Et franchement, c'est génial, faut se lancer. C'est super intéressant. La cuisine, c'est super intéressant. Même, je vois, on manque beaucoup de bouchers. La boucherie, même si la viande, on dit qu'il faut en manger moins, mais il faut en manger de la bonne et moins, mais de la bonne. Et c'est ce qui nous manque. Voilà, c'est tout. Hein. Mais autrement, il faut se lancer dedans, faut pas avoir peur. C'est des métiers qui évoluent en ce moment et où on peut vraiment faire une carrière sublime dedans. Ok. Voilà. Bah merci pour tous vos mots et puis tout le temps que vous avez pris aussi pour les jeunes. Merci. Nous faire goûter en amont, les jeunes ont adoré C'était juste un plaisir. Le plaisir est partagé, je pense. Les jeunes ont goûté et ils ont aimé. Il y a pas mal de choses qu'ils ont aimé. D'ailleurs, le retour après, j'ai pu faire des modifications là-dessus. Et ça doit pas être évident, justement. Non, mais justement après, les jeunes sont compliqués. Les jeunes sont compliqués et donc c'est des sacrés juges. Un retour de jeunes, c'est déjà agréable parce que ils ont des a priori bien sûr sur certains produits. Je mange pas ça à la maison, donc voilà, machin et tout. Mais là, il y en a qui trouvaient qu'il y avait pas assez de pommes alors qu'il y avait que de la pomme. Il y en avait il y avait pas assez de bière alors qu'on sentait bien le goût de la bière. Donc après, ils sont très tranchés dans leurs avis. Voilà, quand ils aiment pas, ils n'hésitent pas à le dire. Et autrement, non. Franchement, c'est génial. Et ce que vous faites avec les jeunes là, c'est top. Moi, j'adore. Moi, je travaille beaucoup avec les jeunes parce que dans le sport, je travaille avec des jeunes. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Au contraire, s'il faut aller vers eux, au contraire, moi, on me dit tiens, tu peux venir expliquer ou montrer quelque chose aux jeunes. Je suis ok, moi. C'est open bar. C'est retenu, merci encore. Puis c'est intéressant parce que c'est dire aussi que faire de la cuisine, c'est aussi un métier d'humain. Aussi, c'est pas uniquement. C'est pour ça que on est derrière des fourneaux. Et voilà. Tout à fait. Après, il y a la différence entre moi, par exemple, un chef à domicile et un restaurant, c'est que le chef, il reste dans sa cuisine, il va pas vers le client, il n'est pas souvent vers le client. Tandis que moi, je voulais pas ça et on m'a proposé plusieurs restaurants, j'ai pas voulu. Et donc moi, ce que je veux, c'est avoir le contact avec le client, voir ce que je fais. Donc moi, je fais tout en live, chez eux. Et les gens, en même temps qu'ils voient, ils apprennent. Ça fait un atelier cuisine, entre guillemets, et ils mangent, et ils n'ont rien à faire. Ça, c'est top. Et moi, j'ai le plaisir de leur montrer ce que je sais faire, et eux, ils ont le plaisir de le manger. Voilà. C'est ça. Ça, c'est mon principe. C'est le plaisir, c'est tout. Est-ce que tu veux te présenter aux jeunes en 2 minutes? 1 minute? Oui, carrément. Alors, moi, je m'appelle Lorraine. Je suis cuistot pour la Cocina DL. Je travaille plutôt dans le milieu socio-culturel, le spectacle, les arts. Et voilà, je suis passionnée par la cuisine depuis 10 ans. J'ai commencé dans l'associatif. Et aujourd'hui, c'est mon taf et j'adore ça. Trop bien, félicitations. Merci. Et alors du coup, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette journée, pour ce concours? Alors aujourd'hui, mon cher Clément. Mais oui, j'ai eu l'honneur de goûter. Cette délicieuse verrine. Ouais, très bonne. Donc, j'ai confit les oignons que je vais émincer finement et avec amour, que j'ai ensuite déglacé avec l'excellente bière au sarrasin de la brasserie de la Podoa. Et nous avons ensuite compoté des pommes, et travaillé avec du miso, condiment japonais aux saveurs subtiles et variées. Et nous avons fini par un crumble de sarrasin, noisettes et gouda, qui était l'ingrédient mystère. Finalement, ça m'a appris que ça allait très bien avec tout ça. Et puis pour donner de la couleur, j'avais fait un petit pesto d'ail des ours, pas piqué des hannetons. Et puis voilà, bon, je suis arrivée deuxième, mais en fait, je suis contente de ce que j'ai fait. Donc voilà, ça me va. Trop bien. Et du coup, c'est la première fois que tu participes à un concours Ah bah oui, ouais. Oui, clairement, oui. Oui, bah c'est déjà bon, les concours j'ai fait parce que Ulysse il est sympa avec... Non mais il faut dire ce qu'il est, hein. Non mais c'est vrai. À un moment donné, voilà. On le fait par sympathie. Après quand même, le côté figure imposée, j'ai trouvé ça rigolo de se dire, bon bah alors les 4 ingrédients, qu'est-ce qu'on peut faire avec Donc je me suis un peu prise au jeu. Et tu aurais un petit conseil pour finir aux jeunes qui veulent se lancer un peu dans
dans les métiers de cuisine, etc. Ou pas d'ailleurs. Ne le faites pas. Devenez animateur jeunesse plutôt à la place. La bouffe, c'est cool, et puis de pouvoir l'exercer dans le secteur que l'on aime, bah, c'est encore mieux. C'est avant tout du partage, c'est faire plaisir aux gens, et puis c'est donner, c'est partager sa passion, et c'est des moments de convivialité aussi. Et plus les gens, ce qu'ils mangent, c'est cool, et puis meilleur le temps qui passe, et bien, tu vois. Oh non, cette phrase elle est moche. Enfin, voilà, tu apportes de la beauté dans le monde, du plaisir. C'est ça. Le plaisir. C'est ça qu'on aime. Voilà. Et tu rappelle-nous, toi tu es basé où du coup À Chemillé-sur-Dème. Ouais, c'est ça. Voilà. Et toi, Joli port de pêche. Ouais. C'est clair. Voilà. Bah, merci encore pour tout, et on a compris que tu t'es levé tôt ce matin, donc je ne vais pas t'embêter plus avec mes questions, et santé. et au plaisir du coup à Formado ou autre part en tout cas, et force à toi. Et sinon j'ai un bar associatif à Marais qui est hyper cool. Mais trop bien. On fait souvent des concerts. Venez.